C'est bon la Bettina? Viens, on va déconner un peu, viens. Regarde, vas-y, fais Sophie comme l'autre jour. Vas-y. Mesdames et messieurs, bonjour. Attends, je vais faire Pierre. Attends, il met ses doigts comme ça, voilà. Oui, la campagne d'appel aux dons 2018, alors les résultats sont... C'est quoi ce cirque? Non, on voulait juste faire un peu comme vous, mais... Bonjour, c'est avec plaisir que l'on vous présente une partie de l'actualité du mois de mars. Récemment, les jeunes de l'IME de Briec ont participé à un cours de danse collectif. Mathieu, on tourne. Pardon. Sergent, allez, oust. Dans notre formation, on a pour but de mener un projet collectif. Et donc c'est dans ce cadre que nous menons le projet auprès des jeunes de l'IME. Du coup, pour le projet collectif, on a dû mener ce projet par rapport à une médiation culturelle. Donc ça va être de la danse, du foot, de la couture, enfin un peu tout ce qu'on veut. Et donc nous, on a choisi de faire de la danse parce que c'est un sport qu'on aime bien et que certains d'entre nous pratiquons. Et on a choisi de faire ça auprès de jeunes de la CIFPRO parce qu'on a tous eu un peu des expériences professionnelles auprès de jeunes en situation de handicap et c'est un public avec lequel on aime bien travailler. Alors ça m'intéresse parce que ça peut nous apprendre à la confiance en soi, à nous amuser aussi. Ça s'est très bien passé. On a fait des étirements. On a fait une petite chorégraphie pour apprendre la mémorisation. On a commencé par un geste, on a tous répété, puis on rajoutait un geste et ainsi de suite. Et on a fini par une petite chorégraphie. Alors nous sommes ici actuellement sur le plateau du journal TVLGO. Comme vous... Oh pardon Sophie, excuse-nous. Alors venez par ici, on va voir comment ça se passe. La journée d'intégration des nouveaux salariés a eu lieu ce mois-ci. Merci madame pour votre générosité. Au revoir. La 7e campagne d'appel aux dons s'achève. Voici les gagnants. Et nous enchaînons sur le nouveau plan départemental autour du handicap. Nous avons signé avec le président du conseil départemental un engagement inédit pour en faire une priorité du mandat du président départemental, de prendre en compte le handicap comme priorité, dans toutes ses dimensions. Quelle que soit la structure qui gère, il faut qu'ils accompagnent justement les personnes selon leur projet de vie. Moi, ce qui m'importe, c'est donner le choix de vie aux personnes en situation de handicap. En mettant l'État et le département autour de la table, on a annoncé qu'on allait créer près de 650 nouvelles places, ce qui est gigantesque, une augmentation de 10 à 15% des capacités d'accueil, d'hébergement, d'accompagnement dans le Finistère. Beaucoup d'argent et donc on a négocié pendant très longtemps avec l'État et puis le département aussi a cherché les financements pour mettre au total près de 20 millions d'euros sur la table. Donc la MDPH, l'hébergement, et puis le troisième volet, c'est l'aide aux aidants. La plupart des personnes en situation de handicap vivent à leur domicile dans le Finistère, comme dans toute la France. Et donc ils sont aidés. Et les aidants, parfois, ont besoin de souffler. Donc nous, on veut développer fortement les offres de répit et la capacité des aidants à retrouver un peu d'énergie, un peu de punch pour aider des personnes en situation de handicap autour d'eux. Alors c'est un plan qu'on n'aurait jamais pu bâtir sans les grandes associations gestionnaires, et évidemment sans les jeunes aideurs. Pourquoi ? Parce que nous, département, on peut mettre de l'argent sur la table, on peut vous demander de créer des places, mais derrière, s'il n'y a pas des associations comme les Jeunets qui ont des idées
de l'innovation, et puis tout simplement qui ont de l'huile de coude, quoi, de l'énergie pour créer ces places, on n'aboutit à rien. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est pas seulement créer des nouvelles places, mais on a aussi voulu transformer les places existantes pour qu'elles soient plus inclusives. Et les jeunes aideurs, qui ont une capacité d'innovation très ancienne, ils sont venus nous voir avec des idées en disant voilà, nous on pense que tel et tel dispositif, il pourrait valoir le coup d'être testé dans le Finistère. Donc les Genêts pour nous c'est un peu la boîte à idées d'un côté, et d'autre part c'est les bras. Nous on décide de mettre de l'argent, mais eux, vous allez faire le boulot, quoi. Nous vous remercions de votre fidélité à votre journal. Et on se retrouve à la prochaine édition. À bientôt. Ciao. T'as vu ça comme mieux quand c'est les professionnels qui présentent quoi. Bettina, viens. Allez, attends, on reprend. Comment c'était Sophie, vas-y, refais Sophie. Mathieu, Bettina, vous n'êtes pas à la hauteur.